Salut les amis, je suis à Gisors dans l'Eure, donc ma région, la ville où je vis, et je vous fais cette petite vidéo courte qui est un peu différente de ce que vous pouvez voir sur la chaîne pour vous montrer un événement qui se passe dans l'Eure, dans la ville de Gisors. Ça s'appelle la Légendaire, donc c'est une édition qui est là depuis une petite dizaine d'années. C'est une fête médiévale qui dure 2 jours. Les 18 et 19 mai, dans le château de Gisors et aux alentours, il y a des artisans, des échassiers, des jongleurs, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec donc les métiers d'autrefois et tout ce qui est en rapport avec la région. Vous entendez derrière moi, il y a de la musique, des luths anciens, il y a beaucoup de choses. Je vais vous montrer comment se passe la Légendaire, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la vidéo, puis commenter si ça vous plaît les petites images que je vous montre. Bon, pendant les festivals, vous avez généralement des petits stands où vous pouvez manger. Là, on a une petite crêperie bretonne, donc ça fait plaisir. Ça s'appelle l'Escale. Voilà, je vous fais pas un test food puisque c'est temporaire sur 2 jours pendant la Légendaire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir manger des petites galettes. Donc on va déguster ça. Et puis, je continue à vous montrer un petit peu tout ce qui est proposé dans le château, puisque nous sommes à l'intérieur du château de Gisors. Et avant toute chose, avant tout propos, je voulais vous montrer cette petite présentation du château de Gisors. Gisors, commune de 11 900 habitants dans l'Eure, et son histoire médiévale qui se prête parfaitement à cet événement. La porte de la Normandie et capitale du Vexin normand à partir du XIe siècle va s'enrichir grâce à sa forteresse imprenable, le château de Gisors, et se verra être durant les siècles suivants le témoin de lieux de rencontres privilégiés des rois de France et d'Angleterre tels que Philippe Auguste ou Guillaume le Conquérant, Richard Cœur de Lion les plus célèbres. Car Gisors est riche d'un patrimoine historique important. C'est avec Saint-Clair-sur-Epte en 911 qu'est né et commence le royaume des ducs de Normandie. Bon alors là les amis, je vais vous montrer, apparemment il y a un petit spectacle qui est au centre, donc on est dans le château de Gisors. Et il y a un petit spectacle de dressage. Je vous montre ces petites images tout de suite et on se retrouve après. Et à présent, place au dressage. Veuillez admirer cet art, l'homme de grâce et de noblesse. Vos champions seront à votre hauteur et à votre conscience. Bon, la
légendaire à l'intérieur du château, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous allez retrouver donc tout ce qui est activité, artisanat de la vie de l'époque en fait médiévale. Comment ça se passait dans un château. Vous allez avoir, comme vous avez vu sur les petites images, des séances de dressage avec des chevaux. Il y a un autre spectacle où on va voir carrément des combats en armure et en côte de maille, des joutes équestres. De l'artisanat encore, vous allez retrouver des huttes. On vous montre un petit peu comment était la vie à l'époque à l'intérieur du château avec le seigneur. Donc c'était vraiment une vie très communautaire et vous allez retrouver l'artisanat, vous allez retrouver plein d'activités où les tout petits peuvent s'essayer. Il y a du tir à l'arc, il y a de la calligraphie, il y a plein de choses super intéressantes à découvrir. Donc vraiment je vous invite, si vous avez l'occasion de faire des festivals comme ça médiévales, comme la légendaire donc à Gisors, qui est là tous les 2 ans. Donc je vous invite à y aller, ça vaut le coup. L'occasion de manger une galette, de vous restaurer. Enfin, il y a plein de choses qui se passent pendant ces 2 jours dans le château. Et également dans la rue principale, la rue de Vienne, qui est vraiment à côté du château et de l'église. C'est la 2e vidéo que je fais sur la légendaire vraiment. Alors derrière moi, vous avez vu, je me suis mis exprès, vous avez les remparts qui sont en travaux. Donc c'est un château qui est en réfection depuis pas mal de temps. Mais pour la petite histoire, le château de Gisors est un des rares châteaux qui a subi le moins de dégâts depuis des siècles et même pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il faut savoir que le château il a été pris par les Allemands pendant la Seconde Guerre. Il y a aussi une légende qui continue à perdurer sur le trésor des Templiers. Est-il toujours sous la motte, sous le château? Ça, c'est un mystère. En tout cas, voilà, je vous montre encore plein de choses. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est pour les petits, pour les grands. On peut se restaurer, on passe un bon moment. Et en plus, il fait beau, les amis. Et ça, c'est vraiment cool. Donc vous avez vu, il se passe pas mal de choses à la cour du château, donc à l'époque, au Moyen-Âge. Donc comme je disais, vraiment c'est une communauté et vous avez plein d'artisanats comme finalement le tour à bois que vous avez vu, qui c'est une technique qui permet de sculpter, de creuser, qui pouvait servir à faire des bols, des cuillères, plein de choses qui permettaient de vivre et de faire à manger. Vous avez derrière moi une ferme qu'on a vu les oies passer aussi. Habituellement il y a le chien, mais alors peut-être qu'il n'est pas de sortie, parce que c'est vrai que ça hype beaucoup de monde. Et du coup, c'est vraiment intéressant. On fait le tour de toutes les activités, de tout l'artisanat. C'est le temps d'un week-end. Vraiment, c'est vraiment appréciable. Et puis encore une fois, je dis, le temps est avec nous, donc c'est super cool. Je suis content de vous le partager.
dernières images, j'ai retrouvé la fameuse oie qui me poursuivait à Disneyland Paris lors de mon test food. Souvenez-vous quand je testais le pilon de dinde à l'Overland Trail Café. Donc je suis content, je l'ai retrouvée, elle me poursuit, je vous assure. Il y a encore des petites festivités, je vais vous montrer ça. Et puis, je pense que ce sera une fin de vidéo. La légendaire de Gisors. Sur ces 2 jours de festival, je le rappelle que l'accès coûte 5 €, que c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et également pour les personnes en situation de handicap sous présentation d'un justificatif. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces 2 jours. J'ai omis de vous parler qu'il y avait également un mapping sur le château le samedi soir, très sympa, et tout ça encadré par le festival Pierre en Lumière qui est partenaire de cet événement. Donc si vous passez dans le coin, dans notre région, n'hésitez pas à venir faire un tour, c'est tous les 2 ans, voilà, la légendaire à Gisors. Et puis il y a d'autres festivals qui se déroulent en même temps, c'est un petit peu en dehors des festivités avant le mois de juillet-août où il y a encore des choses qui s'y passent. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, liker, partager. Et moi je vous retrouve à Disneyland Paris pour de nouveaux contenus sur la chaîne On les partage. Bye bye. Bon les amis, la légendaire.